Jacques chapitre 1, nous commençons au verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je voudrais ici exhorter le peuple de Dieu à comprendre dans la vie courante, dans la vie spirituelle. Je vous dis en toute chose ce soir, Dieu nous met même à l'épreuve de ce qu'on a déjà écouté. Et je vous prie, quand c'est le moment de l'épreuve, souvenez-vous de ce que vous avez appris avec Dieu. Et mettez soigneusement en pratique, parce que l'épreuve va passer et Dieu va vous couronner. Il y en a parmi nous, quand il y a une petite épreuve, ils tombent jusqu'à on ne parle plus d'eux. Je suis préparé. Je sais ce que l'ennemi fait. L'ennemi passe le temps à chercher des angles dans lesquels il doit attaquer les enfants de Dieu, les décourager, pour les mettre en colère, pour les détruire. Mais si les enfants de Dieu ont appris à connaître leur Dieu, il n'y a rien qui puisse venir me détacher de la voie de la sainteté dont j'ai compris. Il y aura des épreuves. Mais pour certains, l'épreuve, il tombe jusqu'à sa même 10 fois, il tombe. J'exhorte les enfants de Dieu à tenir ferme à la parole de Dieu. À tenir ferme. Or, l'épreuve, je vais bien vous dire, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ce n'est pas Dieu qui éprouve. C'est-à-dire, Dieu se recule. Il voit si vous allez garder la parole qu'il vous a enseignée ou pas. Et l'ennemi passe devant vos yeux et il agit. Si vous êtes faible, vous tombez. Si vous êtes faible, vous tombez. Depuis Genèse, Dieu a créé l'homme. Et il a dit qu'il va voir si l'homme obéirait à sa voix ou pas. C'est pas ça? C'est-à-dire, comme il tient la main de l'homme pour marcher à un niveau qui s'est maintenu, pour voir si l'homme marcherait dans les mêmes pas qu'il lui a instruit. Et sans faire de pas l'homme tombe. L'ennemi siffle, l'homme regarde. Or, dans le livre d'Ésaïe, il dit que les bruits qui viennent des montagnes, c'est quoi? N'est que vanité. Les bruits qui viennent des montagnes. Qu'on ne craint pas les bruits qui viennent des montagnes. En fait, ce sont ceux-là qui ont la foi, qui sont fils de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit être éprouvé. Peu importe les manières par lesquelles les épreuves viennent. Mais Dieu est Dieu. Il tient ferme. Il tient ferme dans la parole qu'il nous a instruit. Et il garde en réserve le salut pour les hommes droits, pour ceux qui sont restés fermes dans la parole qu'il a laissée. Bien aimé, c'est un mystère. Si on n'est pas vigilant, si on n'est pas assez attentif, on ne comprendra pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel se résume tout simplement de garder ses commandements. Et l'ennemi, comme la parole de Dieu dit, qui rôde comme un lion puissant, son rôle, c'est de voltiger autour des enfants de Dieu. Et pour voir celui qui est distrait, il frappe pour voir s'il va sortir du rang. Il sort du rang, il doit être dévoré. Il doit être dévoré. L'ennemi rôde. Ne vous trompez pas. Il rôde. Mais rassurez-vous, quand vous venez,
vous entrez à l'église, quand il vient là, il reste dans la porte. Si tu n'es pas assez attentif, tu vas sortir, dès que tu vas traverser la barrière, là, tu vas pécher contre Dieu. Même sans traverser, tu vas pécher contre Dieu. Parce qu'il est là pour déposer des tactiques pour que tu oublies ce que tu as entendu. C'est son rôle. Et j'exhorte les enfants de Dieu à redoubler, bien aimer leur vigilance par rapport à la parole qu'on a écoutée. Je nous exhorte, soyons attentifs, bien aimés. Soyons attentifs. L'œuvre de l'ennemi consiste à détruire. À détruire. Et je viens encore vous dire pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, dans Luc 14, vous auriez pour ennemis les gens de votre maison. Alors, ce qui vous retient beaucoup dans le cœur, c'est dans cet angle-là que l'ennemi vous attaque plus. Je vous dis en toute vérité, ce qui vous retient beaucoup, il sait que c'est irrésistible pour vous. Il vous attaque là-bas et vous tombe. Il vous attaque et vous tombe. Donc, votre cœur, comme la parole de Dieu dit, j'ai admiré, j'ai bien aimé, j'ai médité, j'ai compris plus profondément pourquoi est-ce que le Seigneur disait donner ses ordres à Moïse de recommander au peuple d'Israël d'aimer son Dieu, de s'attacher à son Dieu, lui et lui seul. Tu partages ton cœur, tu ne vas pas vivre pour longtemps. Tu ne vas pas aller très loin si ton cœur est partagé entre Dieu et une autre chose. Ton cœur doit aimer plus Dieu. Et c'est pourquoi dans Luc, le Seigneur reprend en disant, si quelqu'un aime son enfant, si quelqu'un aime sa vie, si quelqu'un aime son mari, si quelqu'un aime sa soeur, si quelqu'un aime plus que lui-même, plus que Dieu, il n'est pas digne d'entrer dans le repos. Je vais vous exhorter ce soir afin qu'on comprenne que ton enfant ne va pas te faire perdre le royaume. Ta femme ne va pas te faire perdre le royaume. Ton mari ne va pas te faire perdre le royaume. Reste dans la posture où la parole de Dieu encadre. Alors, il est dit dans 1 Corinthiens 7, es-tu marié, es-tu arrivé dans la maison de Dieu étant marié? Ne t'en détourne pas. Es-tu arrivé dans la maison n'étant pas marié? Ne t'engage pas sans la volonté de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 7. Mais si tu es entré étant dans un foyer, aménage plutôt le foyer et arrange avec la parole de Dieu. Sinon, on aura beaucoup de problèmes. Vous auriez, comme la parole de Dieu dit, beaucoup de tribulations. C'est aussi le témoignage du péché, de notre péché dans le monde. On a beaucoup péché. Et le jour du résultat du péché, puisque Dieu, dans Exode, a réservé un jour pour punir le péché. Vous ne savez à quel moment ça vient. Et ça vient comme l'épreuve. Mais si vous êtes assez intelligent et sage, quand l'ennemi approche, vous voyez, vous pouvez vous détourner du mal. Que le Seigneur nous donne, bien-aimés, de la sagesse pour comprendre sa parole. Qu'il nous donne assez de sagesse pour comprendre sa parole. Amen. Oui, bien-aimés, on continue. Nous continuons au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je voudrais que les enfants de Dieu comprennent quelque chose. La sagesse, là, je demande pour les gens. Si quelqu'un croit qu'il est déjà sage, bien aimé, c'est qui se trompe et ce qui doit se faire. Si quelqu'un, à un moment donné, pense qu'il est déjà sage, il doit avoir beaucoup de problèmes. Je dis bien beaucoup de problèmes. Moi, particulièrement pour les jours de la vie, je prie à Dieu d'ouvrir mon esprit pour que je comprenne les Saintes Écritures, de me donner de la sagesse pour ne pas me mettre à prêcher et me prêcher, mais que je m'abaisse et que la voix de Dieu soit entendue. Ça doit être le partage de chaque enfant de Dieu. Bien-aimés, je nous exhorte ce soir et je vous prie d'être assez attentifs, d'être assez humbles pour comprendre cela. Sinon,
on va servir Dieu en vain. Sinon, on va servir Dieu en vain. Si quelqu'un manque de sagesse, je trouve que la sagesse a le bon cadre. J'ai cette manque de sagesse. C'est pour ça que priez même pour moi qui me donne de sagesse. Si quelqu'un est intelligent et sage, qui prie Dieu, que Dieu lui donne la sagesse. Parce que la sagesse du monde, bien aimé, comparément à la sagesse de Dieu, c'est la folie. Ce que nous appelons sagesse, c'est ce qu'on a appris dans le monde. Et dans le monde, on peut croire qu'on est sage. Mais vous voyez, ça nous passe inaperçu. Ça nous passe inaperçu. Je me souviens, un jour, quand j'ai dit à un papa, à l'un de mes clients, papa de lui, je lui avais dit, mon père, ne mets plus ton téléphone là où tu mets là. Comme il est vieux, il a fait le karaté dans la jeunesse, il peut se tenir au marché, il peut lever son pied pour taper sur le carton. J'ai dit non, c'est pas ça, ne mets plus ton téléphone comme ça. Il prend, il met là. Il dit même à la douche, même au marché central, les années, je passe là. Comme je lui ai dit, ça n'a pas fait une semaine, on a enlevé le téléphone. Il marchait depuis les années. Mais le jour que je lui ai dit, ça en fait une semaine, on a pris. On a pris le téléphone. Il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. Et alors, dans son orgueil, il trouve qu'on lui parle et que c'est pas bon. Je nous prie, si l'orgueil gagne un peu nos cœurs, à un moment donné, l'exhortation va passer inaperçue. Le conseil de Dieu va passer inaperçu. Et on serait détruit. Quand l'orgueil entre un peu dans le cœur. Je nous prie, bien-aimés, de faire acte de vigilance dans tout ce qu'on entend venant de la parole de Dieu. Qu'on soit attentif. Amen. Oui, bien-aimés, on continue. Continuons au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. On demande à Dieu, on demande avec foi. On ne dit pas que vous vous mettez à demander comme vous demandez un beignet en eau, mais vous regardez à Dieu, vous prenez le temps. Vous prenez le temps pour faire savoir à Dieu que vous êtes sérieux dans ce que vous lui demandez. Parce que comme vous avez compris là, oh Seigneur, vraiment, je manque de sagesse, donne-moi la sagesse. Il y a une vision de sagesse. Alors, il faut trouver que tu es faible quelque part pour demander la force et la sagesse en ces lieux-là. Parce que tu demandes la sagesse sans avoir une base dans l'esprit. Une base des données de ta demande. C'est que tu chantes. C'est-à-dire, c'est comme si tu demandes quelque chose qui ne doit pas te servir. C'est comme si tu demandes quelque chose que tu ne manques pas. Mais en méditant la parole de Dieu, je dois croire que tu vas trouver des difficultés là à l'intérieur. Et c'est par rapport à ces difficultés que tu dois élever la prière vers Dieu pour lui demander la sagesse de ces difficultés. C'est ça la sagesse de demander. Tu dis, oh Seigneur, donne-moi la sagesse. Il faut que je parle plus que le serviteur. Ce n'est pas une sagesse que tu demandes, mais c'est une rivalité que tu veux faire. Je nous exhorte. Soyons assez humbles et sages pour comprendre ce qui est écrit dans le livre de l'Éternel. Oui, bien aimé, on continue. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Il ne faudrait pas que les doutes entrent dans le cœur lorsque nous présentons la demande chez Dieu pour quelque chose que Dieu va nous donner. Alors, de même qu'il dit dans Philippiens 4:6, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Vos besoins que vous êtes appelés à présenter à l'Éternel. Il est même dit, venez devant lui avec des jeûnes, avec des pleurs et des supplications. Et je voudrais croire que la plupart d'entre nous, je ne sais pas si
Quelqu'un n'arrive pas à mettre une parole, il jeûne même pour que Dieu lui donne à mettre en place. C'est très rare même au milieu de nous. Quelqu'un n'arrive pas à comprendre, il jeûne même et il prie pour que Dieu... C'est très rare. Beaucoup de personnes attendent qu'on organise les jeûnes à l'église pour qu'on jeûne. On jeûne par rapport à un besoin. C'est jeûner une fois de plus, selon Amos, selon Ésaïe. Bien aimé, c'est humilier son âme pour faire ainsi connaître son besoin à l'Éternel, pour que Dieu agisse dans la demande que vous lui faites. Pour que Dieu agisse dans la demande que vous lui faites. Amen. Oui, bien aimé. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Alors que le frère de condition humble, selon qu'il est écrit dans le livre de Proverbes, l'humilité précède la gloire. Et quand on est humble, le Seigneur élève. Quand on est humble, le Seigneur élève. Que le frère de condition humble, je nous prie qu'on s'abaisse, qu'on s'humilie devant le Seigneur. Je ne dis pas que vous vous humiliez devant moi. Moi aussi, je suis comme vous. Mais je voudrais par là et vous dire même quelque chose de très pertinent. Nous avons vécu quelque chose dans la religion. Quand on voyait même les enfants des serviteurs de Dieu, mais il peut même vomir, nous on ramasse même avec les mains pour aller jeter, parce qu'on attend la bénédiction de Dieu. Nous, on a fait des choses et quand l'autre comprend, elle plie sa face. Tu n'as pas eu soif de chercher Dieu. Nous, on a eu soif de chercher Dieu. Je vous dis, quand nous on partait à Nokoti, bien aimé, même n'ayant pas le transport, je partais classer les chaises à l'église avant que les gens arrivent. Les gens partaient, je rangeais les chaises pour balayer avant que les gens ne partent. J'ai eu du zèle pour Dieu. Et je voudrais encore vous dire, le Seigneur dit que si notre justice ne surpasse pas celui des pharisiens, on ne peut pas entrer dans le repos de Dieu. Alors, jusqu'à nous dans la religion, mais la femme de l'homme de Dieu, on ne pouvait pas lui voir porter quelque chose pour aller déposer. Non, c'est que lui-même, elle ne nous a pas respecté. Nous, on arrache pour aller déposer. C'est ainsi que nous, on fonctionnait. Je ne vous dis pas, ce n'est pas pour vous amener à ce rythme. C'est pour nous ramener à un état d'esprit de respect. C'est pour nous amener à un état d'esprit de respect. Donc, il faut que le Seigneur nous trouve en train de faire plus que le monde, plus que la religion. Je nous exhorte. Parce que si on n'est pas attentif, je parlais ici la dernière fois, et par la suite, votre sœur a rendu témoignage qu'elle a eu des mauvaises pensées envers moi, elle est tombée, elle a frappé la tête, elle a compris que ça n'a pas marché. Je nous exhorte et je parle pour attirer l'attention. Vous pouvez bien aimer vous heurter bien, pas seulement sur l'homme de Dieu, mais sur un frère qui craint Dieu et qui marche dans les voies du Seigneur, qui n'a pas de mauvaises pensées dans son cœur, vous pensez mal contre lui, vous vous heurtez. Je nous exhorte afin que nous ayons assez de connaissances dans ce que nous apprenons tous les jours. Moi, je suis un homme comme vous. Vous aussi, vous êtes comme moi. Donc, il est ici question, bien aimé, que cet amour soit réciproque. De la même façon que je vous aime pour vous dire la vérité, de la même façon, vous deviez aussi m'aimer pour accepter la vérité. Que Dieu nous accorde la grâce d'accepter la vérité et de marcher dans la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe.
Écoutez, le riche doit être humble. Parce que la richesse doit passer comme quoi? Comme la feuille de l'herbe. Comme il est indiqué dans Ésaïe, l'herbe pousse, elle sèche et elle tombe. C'est ça? Si quelqu'un a ce qu'il a reçu de Dieu, pourquoi se glorifier? C'est pas ça? Donc, que Dieu nous accorde assez de sagesse, qu'on vit, qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on apprend à vivre humblement. Qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on apprend à vivre humblement. Que le Seigneur nous accorde, bien-aimés, la grâce de servir ainsi. Oui, nous continuons, bien-aimés. Continuons au verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, heureux l'homme qui supporte la tentation. Qui est celui qui tente? Il supporte jusqu'à la tentation passe. Le Seigneur le couronne. Je vais prendre un exemple dans le livre de Matthieu. Jésus-Christ, après être tenté par l'ennemi, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Alors les anges sont venus le servir. C'est pas ça? Vous, quand vous surpassez la tentation, il y a une couronne qui vient après la tentation, qui est la bénédiction de l'Éternel. Parce que l'Éternel vous a vu résister devant le diable. Il vous vient maintenant en aide pour vous combler. Parce que vous avez résisté à l'œuvre du diable. Bien-aimés, méditons pour comprendre. Lisons pour garder. Amen. Oui, bien. Son verset 13. Les personnes, lorsqu'il est tenté, me disent, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous avez compris ce que je disais tout à l'heure. Dieu, lui, ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. L'ennemi s'agit, tu tombes, c'est ton problème. Dieu attend que tu résistes à l'ennemi et puis il te bénit. Amen. Dieu attend juste que tu défies l'ennemi et il te couronne. Vous voyez, quand vous allez voir le cas de Job, il a résisté. À la fin, Dieu pose la question à l'ennemi, tu n'es pas fatigué? Mon ami, je t'ai dit qu'il ne peut pas me régner. Bon, il faut qu'on restitue tout ce qu'il avait. C'est pas ça? Il a résisté à la tentation. Il a résisté. Nous aussi, nous devions résister. Peu importe la forme de la tentation, elle vient dans toutes ses formes. Que le Seigneur nous arme de toutes les armes défensives et offensives pour pouvoir surmonter le mal par le bien. Parce que après que vous ayez écouté la parole de surmonter par le mal par le bien, vous allez être éprouvé sans aller loin. Et alors, il faudrait que vous montrez que vous pouvez surmonter ce mal par le bien. Et quand vous allez surpasser cela, l'Éternel vous couronne. L'Éternel vous couronne. Amen. Oui, bien aimé. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Chacun est tenté quand il a convoité. C'est-à-dire, la convoitise, c'est quoi? Quand tu as mis dans la tête que je vais faire ceci, l'ennemi tourne, il tourne, il tourne, il te pousse, tu le fais. Mais tu es tombé. Tu es tombé. Dieu n'est plus avec toi. Tu es tombé. Tu es tombé. Mais quand tu résistes,
ça fait la joie de Dieu dans le ciel. Dieu peut dire, as-tu remarqué ma servante telle, mon serviteur tel, sur la terre, il n'y a personne comme lui. Il résiste à toute forme de tentation. Parce que tu as résisté. Les choses les plus horribles que les gens ne s'attendent pas qu'on puisse résister, tu résistes. Le Seigneur se glorifie dans ta vie. Le Seigneur manifeste la joie du ciel dans ta vie sur la terre. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter. Ça doit être notre vie. Amen. Ça doit être notre vie. Oui, bien aimé. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu ne marche pas avec la colère. La justice de Dieu ne marche pas avec la haine. La justice de Dieu ne marche pas avec les jalousies. La justice de Dieu ne marche pas avec les mauvaises pensées. La justice de Dieu ne marche pas avec les mauvais désirs. La justice de Dieu, elle marche avec la paix. Elle marche avec l'esprit du Dieu vivant. Amen. Oui, bien. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevons avec douceur la parole qui a été plantée. C'est celle qui sauve l'âme. Recevons avec douceur. Le Seigneur dit que votre douceur soit connue de tous. Recevons avec douceur. Amen. Oui, bien. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Si un homme écoute et il ne met pas en pratique, il est comme celui qui regarde son visage. Dès qu'il quitte sur le miroir, il oublie comment son visage est. C'est ainsi ceux qui écoutent sans garder. On met en oubli la parole. On fait la volonté de son cœur. Non. Changeons. Revenons à l'Éternel. Mettons en pratique la parole sans se borner à écouter tous les jours. Beaucoup de personnes ont passé beaucoup d'années dans la maison de Dieu. Mais la croissance, bien aimée, quand on veut bien changer, il y a des comportements qu'on ne devrait plus trouver chez beaucoup de personnes. Mais il y a toujours ce comportement qui règne. C'est parce qu'on écoute et on met en oubli la parole qu'on a écoutée. Je nous exhorte. Je voudrais moi-même bien grandir. Alors, bien aimé, c'est vous qui pouvez faire la force dans la croissance spirituelle. Or, par moment, tu veux rester comme ça. Tu reçois les plaintes à gauche, tu reçois les plaintes à droite. Tu dors, tu ne dors pas. Tu dors, tu vas dormir, tu vas régler les problèmes abandonnés. Tu vas régler les problèmes ici, tu vas régler les problèmes là-bas. Or, toutes ces choses, c'est quoi? C'est cette manque. C'est cette manque de protection
à la parole. C'est tout simplement ce qui nous manque. Parce que la parole qu'on a écoutée, on n'a pas gardé. On a mis en oubli rapidement ce qu'on a écouté. Et c'est pour ça que nous allons, si ça continue, connaître des temps difficiles, des moments difficiles. Amen. Oui, bien. Verset 25, nous continuons. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là seul qui plonge son regard dans l'obéissance, il doit être heureux dans son activité, c'est-à-dire tout son travail. Il doit prospérer dans son travail. C'est une bénédiction. Celui-là qui a veillé, qui a résisté à la tentation, l'Éternel le couronne par la suite. C'est une bénédiction. Quand on a honoré Dieu selon la parole de Dieu, ce qui va suivre, c'est la bénédiction. Que le Seigneur nous donne de comprendre ainsi. Au lieu de tarder à méditer pour comprendre ce que Dieu a dit, on va tarder pour les racontages, des inutilités, des futilités qui ne peuvent pas aider l'âme à grandir. Bien-aimés, je nous exhorte, plongeons plutôt nos regards dans la parole de la vérité, dans la parole de la vie. Amen. Oui, bien-aimés. Nous continuons au verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion est vaine. La religion de cet homme est vaine. Ne nous trompons pas. Cette religion véritable consiste à observer tout ce que Dieu a dit dans sa parole et non la pensée de l'homme. La pensée de l'homme ne compte pas dans la parole de Dieu. Quand je vois certains disent que ici, c'est Paul disait, ici Paul disait, il n'y a pas la pensée de Paul dans la parole. Mais c'est la pensée de l'Esprit qui a poussé Paul de dire toutes choses dans la parole et selon la parole. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a approuvé. C'est pourquoi Dieu nous a gardé durant tout son ministère. Si nous gardons aussi la parole telle qu'ils ont gardé, bien aimés, nous serons couronés de la même grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je dois être long ce soir et qu'il nous donne, bien aimés, de rester vigilants. Ce que je demande au peuple de Dieu, c'est d'être vigilant et de parler quand il faut parler, d'intervenir quand il faut intervenir selon la parole de Dieu, de parler quand il faut parler selon la parole de Dieu, de ne pas parler quand il ne faut pas parler aussi selon la parole de Dieu, de faire toutes choses selon la parole. C'est l'exhortation de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.